Salut Internet, c'est Olivier et aujourd'hui je vais faire une vidéo juste en français. Petit truc vite fait, j'ai un abonné qui s'appelle, j'ai oublié, Arok je crois, qui m'a demandé comment on fait de la fumée, un effet fumée. Donc je vais vous montrer. Pour commencer, on va commencer avec les caps. Comme d'hab, j'utilise Hardcore qui est gros et Skinny Pro qui est petit, mais sinon vous pouvez utiliser un Cobra ou un Astro qui est gros aussi. Et pour les petits, peu importe, un blue qui vient sur Beltone, un beige sur Montana Gold, les allemandes, ou sinon Universal sur Cobra, Loop, tout ça. C'est pas très important. Donc pour les couleurs, je vais utiliser mes deux normaux. Pour les couleurs, on voit pas, j'ai noir, blanc, un gris moyen. Et je vais vous montrer aussi avec du noir transparent. La plupart du temps, j'utilise plus noir transparent. Je préfère aller avec du noir parce que je suis pas très patient. Mais c'est comme vous voulez. Je vais recommencer ce tableau, donc autant peindre par-dessus. Je vais refaire un peu le même, mais plus centré. J'ai envie d'avoir plus de blanc autour. Un truc, je suis en train de bosser sur un nouveau style. Pour commencer, on va mettre un petit peu de... On va commencer avec du gris. Le gris que j'utilise, bien sûr c'est Montana 94, MTN 94. Je recommande aussi les hardcore qu'ils ont. Elles sont noires, c'est marqué hardcore dessus. La peinture est brillante, celle-là est mate. J'ai du mal à parler parce qu'il pèle. Mais peu importe la couleur, la peinture que vous aimez, ça marchera nickel. Sachez que Loop, Cobra, Clash, toutes les peintures italiennes en fait, elles sont pas mal, mais elles ont tendance à couler un peu, surtout l'hiver. Montana Gold, c'est pas mal, mais l'hiver, c'est un petit peu patchy. Personnellement, j'aime pas trop. Montana Black, ça peut aller, mais je préfère celle-là parce que il y a plus de, vous avez deux valves, donc beaucoup de dextérité sur comment vous pouvez peindre et tout ça. Donc bon, on arrête de parler, on commence. Donc en fait, ce que vous voulez faire, bon, là c'est l'hiver, donc même un astro ou un hardcore, c'est plus facile à contrôler parce que l'hiver, la pression est réduite dans la bombe, même si elles étaient en intérieur, elles sont encore assez chaudes, la pression est quand même assez réduite. Donc ce que vous voulez faire en fait, on va commencer avec du noir, comme ça se voit plus, c'est de faire des traits. En fait, l'idée c'est que il y a deux types de fumée. Il y a la fumée genre d'une cigarette qui part en trait comme ça, et il y a la fumée genre qui est dans l'air, tout ça. La fumée qui est dans l'air, c'est un peu comme des nuages par exemple, et il n'y a pas vraiment de trait droit en fait. C'est comme des flammes. Quand on fait des flammes, on fait jamais un truc comme ça, parce que c'est pas réaliste. Par contre, il y a souvent dans les flammes ou la fumée des traits qui sont quand même assez précis. Donc, si je fais par exemple un trait bien précis, sur un côté, je peux faire un dégradé. Je vais utiliser un skinny parce que ça spit un peu partout, ça crache un peu partout. Donc, si par exemple je faisais des flammes, je commencerais comme ça. Enfin, la fumée, c'est un peu pareil. Donc, un trait bien précis et un peu un dégradé de l'autre côté. Ce que je peux faire ensuite, c'est rajouter... on va commencer par les flammes. Les flammes, elles ont pas mal de traits bien précis. Donc là, par exemple, je pourrais faire un U. On va rapprocher un peu. Là, par exemple, si je fais un genre de U, si je m'oriente, je suppose que vous avez déjà vu d'autres vidéos comment utiliser une bombe. Si vous êtes assez nouveau à la peinture, allez voir mes autres vidéos, comment on oriente la canne et tout ça. Je vais garder cette vidéo assez courte. Donc là, je vais aller vers le bas et remonter comme ça. Donc l'idée
quand on fait des flammes, c'est un mélange de flou et de précis. La fumée c'est un peu pareil, mais c'est pas, il n'y a pas autant de lignes qui sont précises. Donc ce qu'on va faire, c'est caler un peu. Donc encore, je vais finir avec les flammes. Donc les flammes, il y a pas mal avec la chaleur, vu que la chaleur ça monte, elles veulent aller vers le haut. Donc il y a plus de traits comme ça. Si vous voulez apprendre, regardez genre une cheminée ou un feu ou autre, et essayez d'analyser par vous-même les flammes. Ou plus facile, regardez une photo, comme ça c'est arrêté, vous pouvez voir le truc. Donc la fumée c'est un peu le même style, mais la fumée n'a pas la chaleur qui fait monter la flamme en fait. Donc ça reste un peu en apesanteur et ça peut aller un peu partout. Ce qui fait stylé, et ça vous donne assez de comment je veux dire, how do you say in English? Don't even know. Il est encore de bonheur. Ça vous laisse je sais pas. Donc en fait, pour la fumée, c'est un peu le même style. Quand je trouve pas mes mots en français ou en anglais, c'est qu'il est de bonheur. Donc la fumée, c'est un peu le même style, mais il n'y a pas de poids en fait, pas vraiment de poids sur la fumée. Donc elle peut aller un peu n'importe où. Donc on va commencer avec une cigarette, tout simple. Disons que ça c'est les cendres de la cigarette. Quand ça part en très droit, et après, vu qu'il y a du volume avec la fumée, ça commence à aller un peu n'importe où. Donc on peut commencer bien droit, et aller un peu où on veut. Souvent la fumée a un trait parallèle sur un cigare ou une cigarette. Et après, ça part un peu où ça veut. Donc le départ il est toujours assez précis et net, et après ça part un petit peu n'importe comment. Donc je vais vous montrer les deux, je vais vous montrer comment le départ est, et après le brouillard se fait. Et ça c'est un peu pour les nuages aussi. Donc ce qu'on va faire, on va peindre ça en noir, comme ça on y verra mieux. On va commencer avec du blanc, avec du gris. Donc l'idée en fait c'est d'en mettre et de recouvrir. Donc là je vais aller avec du gris, et après je peux recouvrir avec du noir pour estomper un petit peu. On est là, donc là si je pars droit, en orientant la bombe, je peux avoir un trait précis et un trait flou. Oups. L'idée c'est bien de garder tout un petit peu en mouvement. Ensuite, juste avec deux couleurs c'est bon. La raison pourquoi je fais avec du gris pâle, pas du blanc, c'est que si j'ai envie de rajouter des petits éclaircies, je peux le faire avec le blanc. Donc là je vais tout estomper. Vous pouvez faire exactement le même avec des pinceaux. Il y a un petit peu plus de marque, mais c'est un peu le même style. Donc l'idée en fait de recouvrir tout ça, c'est que ça va donner de la dimension. Toutes celles qui sont un peu floues comme ça, foncées, elles vont avoir l'impression d'être plus derrière. Et celles qui
celles qui se rajoutent vont être plus vers l'avant. Donc en fait les premières qu'on a fait elles vont pratiquement disparaître, celles-là elles vont encore un petit peu disparaître et celles d'après ça va être celles qui vont rester en fait. Ok, donc là ça va être la troisième couche et tout ce qui va être là en premier plan, ça va avoir l'impression d'être vraiment au-dessus. Donc ce que je veux faire, je ne veux pas repasser celle que j'ai déjà fait, je veux aller dans d'autres endroits. Comme ça fait vraiment l'impression qu'il y a la fumée et en 3D. Donc encore la même histoire d'un point de départ comme si c'était un cigare ou une cigarette. Et dès que je vais partir, je vais aller un petit peu n'importe où. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos comment peindre, appuyez vers l'arrière pour avoir plus de contrôle. Mais quand vous voyez que ça fait ça, si ça fait plein de petits points sur votre mur, c'est que vous êtes juste un petit peu trop loin. Donc rapprochez-vous, penchez la bombe et ce sera mieux. Ensuite, vous pouvez un peu dessiner la fumée. Voilà comment on fait de la fumée. Si vous avez des questions, posez-les moi et je vais essayer d'y répondre. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos récemment parce que les derniers boulots que j'ai fait c'était 2 spi, il fallait que j'aille, les clients il fallait que je finisse rapidement. Donc j'ai pas pu filmer, c'est dommage, j'avais des trucs sympas. Ou alors souvent la lumière est pas terrible, donc c'est un peu le problème. J'aimerais faire plus de vidéos mais j'ai pas vraiment un endroit pour les faire, c'est pour ça que là je suis dans le jardin. J'ai d'autres idées que j'ai envie de faire, donc si possible ça va venir en français et en anglais. Celle-là je vais juste la faire en français pour vous parce que il pèle, j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Voilà. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce bleu si ça vous dit et abonnez-vous si ça vous dit aussi. A bientôt, ciao.